Aujourd'hui, on parle de douleur au cou et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. On est souvent sur nos écrans, pour ne pas dire toujours. On a vraiment développé une immense dépendance aux écrans et souvent en très bas âge. Quelques conseils qui ne sont pas si simples à mettre en pratique dans la vie de tous les jours parce qu'on a notre travail, nos emplois qui font en sorte qu'on est restreint dans notre posture. On a nos habitudes de vie, si on écoute souvent de la télé. Et on a aussi l'autre élément, la dépendance aux écrans. C'est peut-être votre cas. Êtes-vous capable de faire une journée sans écran et ne pas vous sentir coupable, de ne pas sentir que vous manquez quelque chose? Et il y a des outils, il y a des questionnaires pour dépister la dépendance aux écrans. C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être le cas d'un proche à qui vous pourriez peut-être ouvrir la discussion sur le thème, mais au-delà de la dépendance, qui est un thème en soi, gardez l'écran à la hauteur de vos yeux pour limiter la flexion du haut du corps sur un portable. Évidemment, si vous avez un portable sur vos cuisses, vous ne pouvez pas avoir une bonne posture, c'est impossible. Et la raison principale des problématiques liées aux écrans, c'est pas, c'est oui en lien avec l'écran, mais aussi en lien avec nos mains. Si vos mains et vos yeux sont au même endroit, vous ne pouvez pas avoir une bonne posture et c'est pas vrai que vous pouvez tenir votre écran ou votre téléphone comme ça en marchant sur la rue à la hauteur de vos yeux. Vous pouvez le faire, mais pouvez-vous le faire tout le temps? Probablement pas. On finit par revenir en flexion. Donc, par rapport au portable, je voulais mettre cette photo-là pour améliorer la posture. Une chose essentielle à considérer, c'est un écran. C'est un écran. C'est un clavier. D'avoir un clavier externe. Si vous utilisez un portable pour travailler tout le temps, à mon sens, vous avez besoin d'un clavier externe et vous avez besoin d'un bloc, quelques livres, un support qui est fait pour ça, pour surélever votre portable. Dans mon cas, c'est ce que j'utilise. C'est pas super coûteux et ça peut vraiment faire en sorte de protéger votre cou. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi utiliser la dictée vocale qui fonctionne vraiment mieux qu'avant. Donc, ça fait en sorte qu'on va moins bouger les doigts si on est sur un téléphone, qu'on va moins utiliser les mains et qu'on pourra peut-être être un petit peu plus droit. Ça sera peut-être un petit peu plus facile. Ça peut être une façon aussi d'alterner les tâches, de ne pas toujours faire la même chose. Et un exercice tout simple que je vous ai déjà montré, et cet exercice-là, en soi, fera en sorte de détendre une partie du cou qui ne bouge pas bien et qui est souvent comprimée dans un contexte de surutilisation des écrans. C'est l'extension cervicale haute. Vous rentrez votre menton et vous allez relâcher. Vous pouvez utiliser les mains pour stabiliser votre cou et vos épaules, pardon, et vous revenez ensuite en position normale. Quelle est l'erreur qu'à peu près 80% des gens font pendant cet exercice-là? D'après vous, vous pouvez me répondre si vous le souhaitez. L'erreur qu'on fait presque tous sans s'en rendre compte, c'est qu'on va pencher la tête. Et lorsqu'on penche la tête, on ne fait plus l'exercice, on fait un autre exercice et ce n'est pas celui-là qu'on veut faire. Et lorsqu'on utilise un téléphone, un écran sous régulièrement, notre cerveau perd même de vue qu'on est en train de perdre, pas de perdre, mais de baisser la tête tellement on est habitué de faire ce mouvement-là à force de regarder son téléphone. Si vous regardez si vous regardez la vidéo, vous voyez que mon regard est toujours à l'horizontale. Je ne vais pas pencher la tête et on doit se le rappeler quand on fait l'exercice. On doit vraiment consciemment y penser pour ne pas pencher la tête et vous allez expirer lorsque vous reculez la tête, lorsque vous rentrez votre menton. Alors, c'est un exercice qui est tout simple. Moi, je vous invite à le faire aux demi-heures, aux heures. Doucement, on ne veut pas pousser dans ce mouvement-là. Il n'y a aucun exercice qui doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Ça, c'est vraiment important. Mais oui, le téléphone, les écrans, ça peut amplifier un problème, ça peut même causer un problème sur le long terme. Et on pourra mesurer dans quelques années encore
les générations qui sont nées avec des téléphones presque dans les mains et qui ont surutilisé leur vertèbre cervicale durant plusieurs décennies. On n'est pas encore rendu là, mais on s'en vient dans le laps de temps entre l'arrivée du téléphone et ces générations qui auront eu la tête en flexion pratiquement toute leur vie pour voir s'il y a vraiment des conséquences. On pourra le mesurer à ce moment-là, mais on sait que oui, ça peut avoir un effet amplificateur de douleur. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.